professer notre foi sans la vivre? Quelle place pour Dieu dans De cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Bonjour, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Ça tombe bien parce que vous êtes tous intelligents. Alors, j'aimerais commencer par une question. Quand je dis intelligence artificielle, il vous vient probablement toutes sortes de choses en tête. Peut-être pour certains, c'est l'avenir, c'est les nouvelles technologies, c'est incroyable, ça va résoudre tous les problèmes du monde. Pour d'autres, au contraire, waouh, c'est la fin des temps, il va nous arriver toutes sortes de catastrophes, c'est horrible, il faut absolument jeter ça tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire « Ouais, moi je sais pas trop, je comprends pas trop de quoi il retourne » ou peut-être que les choses sont un peu plus balancées. Alors, ceux qui pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, vous levez la main maintenant, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez la baisser. Ceux qui pensent que c'est quelque chose d'horrible, dont il faut se débarrasser au plus vite, vous levez la main. Merci beaucoup. Et puis ceux qui sont un peu entre deux, qui n'ont pas encore fait leur choix, ou qui pensent que... Voilà, vous levez la main. Je vous remercie. Donc, on le voit, il n'y a pas d'unanimité sur la question. Mais une chose qui serait peut-être intéressante de se poser comme question, c'est, en fait, pourquoi vous croyez ça? Sur quelle base? Alors, si on parle d'intelligence artificielle, ce serait peut-être pas mal quand même qu'on commence par définir ce que c'est que l'intelligence. Autrement, on va parler un petit peu en l'air. Le Larousse nous dit que c'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Super, mais d'un être humain. Donc pour l'intelligence artificielle, c'est un petit peu limité, même si la notion d'adaptation qui est là probablement nous mène déjà sur une bonne piste. Wikipédia est un petit peu plus complet, il nous dit « L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. » Alors là, on a une définition qui est un peu plus large, puis je vous propose de retenir les notions de compréhension, d'adaptation et d'apprentissage, parce que c'est ça qui est essentiel. Justement, parce qu'au départ, on pense ordinateur, on se dit oui, les ordinateurs, c'est des trucs qui font des calculs. C'est tout à fait vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Mais calculer, c'est pas de l'intelligence, au sens de la définition qu'on vient de voir. C'est pas quelque chose qu'on a appris, ça fait pas preuve d'adaptation. On peut même le faire avec de la mécanique. Donc finalement, ça marche et c'est tout. C'est très utile, mais c'est pas intelligent. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle alors? Alors c'est justement des systèmes qui vont être capables de prendre des décisions, de classer des images, de déterminer peut-être qui est qui, comme sur cette petite démonstration que vous avez là. Donc des systèmes qui prennent des décisions sur la base d'un certain nombre de données. Et ils vont à partir de données apprendre. Je vous donne un exemple. Supposez que vous voulez créer une application mobile qui permette de déterminer quelle est l'espèce d'un serpent. Ça n'a peut-être pas l'air très utile, mais si vous venez de vous faire mordre, ça peut être très très utile pour prendre le bon antidote. Alors vous voulez prendre une photo du serpent, puis déterminer si c'est tel antidote ou tel autre qu'il faut prendre. C'est très difficile à créer une application en voulant la programmer soi-même, en essayant d'expliquer à mon iPhone ou mon Android comment est-ce que je dois reconnaître telle ou telle espèce de serpent. Par contre, si j'ai des milliers de photos de serpents qui ont été données par des spécialistes, et puis que je peux dire voilà les différentes espèces, le système peut apprendre, et après, quand j'ai un nouveau serpent que je n'ai jamais vu avant, il va s'adapter et il va me dire voilà, c'est probablement cette espèce-là, et là, ça va être utile. Alors on peut se demander jusqu'où on peut aller avec des systèmes qui apprennent. Alors il y a un mathématicien du nom de Turing qui a eu cette idée, il a dit alors c'est pas très compliqué, on va prendre un mur, on va mettre un système derrière, ou un être humain, puis vous allez dialoguer avec celui qui est derrière le mur. Si vous arrivez à deviner que c'est une machine, la machine a perdu. Si vous pensez que c'est un être humain et que c'était une machine, alors probablement que cette machine est relativement intelligente. Quelques exemples peut-être tirés aussi de la vie de tous les jours d'intelligence artificielle, parce que finalement vous y êtes confrontés tous les jours. Il y a reconnaître les gens sur les réseaux sociaux, les taguer. Il y a reconnaître la voix. Dis Siri, Alexa, OK Google, peut-être qu'il y a tous vos téléphones qui s'allument, je ne sais pas. D'écrire des contenus vidéo, des contenus audio, faciliter la recherche sur Internet, quelque chose que pas mal de gens font. Recommander les vidéos, les audios, les articles dans vos applications préférées comme Netflix, Spotify ou autres. Révolutionner l'analyse d'images médicales pour trouver immédiatement quelles sont les zones qui sont peut-être malades. Ou évidemment pour la traduction, si vous voulez traduire un texte de français en allemand avec Google Translate. Et puis, ça va aller certainement beaucoup plus vite bientôt. On aura des applications qui vont permettre à nos voitures de conduire à notre place, peut-être qui vont poser des diagnostics médicaux sur la base d'analyses, de capteurs ou d'autres choses encore. On peut imaginer diminuer la consommation d'énergie. Pourquoi pas dire à Alexa « Fais voir les paiements, je suis fatigué ce soir ». Ou Siri, est-ce que tu veux bien prendre un rendez-vous à ma place pour One et aller faire le talk ?» Ou encore « Ok Google, occupe-toi des enfants et va promener papa ». Comment tout ça, est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui? Il y a 3 raisons majeures. La première raison, c'est que les ordinateurs sont suffisamment puissants.
Il y a une loi de Moore qui s'applique depuis de nombreuses années qui dit que le nombre de transistors des microprocesseurs, on pourrait presque dire leur capacité, elle double tous les 2 ans. Donc ça grandit de manière exponentielle. Ensuite, les données à disposition, c'est aussi quelque chose qui grandit de manière incroyable. 500 000 photos sur Snapchat chaque seconde, 4 millions de vidéos YouTube regardées chaque seconde, 12 millions de photos postées sur Facebook chaque seconde. C'est énorme la quantité de données à disposition. Et puis la troisième chose, c'est la programmation, les algorithmes, les capacités de calcul qui ont aussi été améliorées. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Simplement parce que c'est plus facile de faire apprendre à un système que de le programmer directement. Ça coûte moins cher et peut-être même qu'à la sortie, il va être plus malin qu'un être humain sur des tâches très spécifiques. Par exemple, gagner un jeu de Go. Et puis, vous avez vu, il y a toutes sortes d'exemples possibles ensuite pour ça. Mais vous allez dire, comment ça marche cette bête-là? Alors voilà un exemple super simple pour essayer de vous expliquer. Mettez-vous dans la peau d'un restaurateur. Vous avez un restaurant, vous voulez savoir ce soir combien il y aura de personnes. Alors vous allez dire, ça doit probablement dépendre un petit peu de la météo, un peu du nombre de nuits qu'il y a à l'hôtel juste à côté. Peut-être si on est à la fin du mois, les gens ont eu la paye, donc ils ont plus de sous. Puis en général, il y a plus de monde le samedi et le dimanche que le mardi matin. Donc vous avez un certain nombre de données en entrée. Puis peut-être aussi que ça fait 10 ans que vous enregistrez ces informations. Donc vous pouvez avoir un système qui va apprendre à partir de là. Vous allez prendre ces différentes valeurs, 25 degrés, 10 réservations à l'hôtel, etc. Vous allez les multiplier par les choses qui sont en vert, les 1, 3, 2 et moins 5. Vous obtenez un résultat intermédiaire, les 25, 30, 10 et moins 35. Vous allez additionner tout ça, c'est des maths à 2 francs. Vous trouvez 30. On va encore faire passer ça dans une fonction mathématique extrêmement compliquée qui va dire si c'est un chiffre qui est plus grand que 0, on le garde. Si c'est plus petit que 0, on met 0 à la place. Jusque-là, ça va. Le système, là, il va dire ça fait 30 couverts. Bon, la réalité, c'est que c'est 28. Donc, il s'est un petit peu trompé. Alors, on va adapter les valeurs qui sont en vert jusqu'à ce qu'on ait la bonne valeur. Non seulement pour ce cas précis, mais pour l'ensemble des cas. C'est comme ça que le système va apprendre et qu'ensuite, il sera capable de faire une estimation qui marche. Alors, évidemment, dans la réalité, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'on n'aura pas une neurone, mais on en aura des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers. Mais vous avez compris un des principes de base. Malheureusement, l'intelligence artificielle peut aussi poser des graves problèmes parce qu'elle peut rendre des drones ou des robots autonomes, y compris pour tuer. On peut l'utiliser pour définir des stratégies militaires. Google en a parlé dernièrement parce que ses employés n'étaient pas tous très motivés à aller dans ce sens-là. On peut aussi l'utiliser pour dire qui est dangereux ou qui ne l'est pas. Si on a un système au niveau d'un État qui est capable de reconnaître les gens, alors on va pouvoir voir où les gens vont, ce qu'ils font, est-ce que finalement ils se comportent bien ou pas. Et ça peut poser des soucis, parce qu'on va peut-être vouloir les récompenser ou les punir. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans? C'est très difficile à dire, même dans 2 ans. Mais ça pose des questions d'un autre ordre. Dans le monde d'aujourd'hui, une bonne partie de la valeur qu'on confère aux gens, c'est leur valeur sur le marché du travail. Combien je gagne, quelle est ma profession? Alors ça, c'est important et ça définit qui je suis. Alors le jour où une machine va pouvoir remplacer une partie de ce que je fais, ou peut-être que même l'ensemble de ce que je fais, finalement, est-ce que moi, comme être humain, j'ai encore de la valeur? L'intelligence artificielle, elle vient questionner notre dignité, même notre valeur propre. Et puis finalement, on peut même aller plus loin. Si on pense que l'intelligence, c'est le propre de l'homme par rapport aux animaux, peut-être, que c'est peut-être un don de Dieu, alors est-ce que si d'autres systèmes le deviennent, qu'est-ce qui se passe dans ma relation à Dieu? Est-ce qu'un jour, peut-être même, les machines vont devenir si puissantes que les hommes vont les adorer ou qu'elles vont prendre le dessus, ou que les hommes simplement ne serviront plus à rien? Peut-être. Mais il y a des questions encore beaucoup plus simples. Finalement, est-ce que ce n'est pas simplement un truc pour les riches, pour nous autres, sociétés évoluées, et puis que le tiers-monde n'y aura jamais accès? Donc ça va nous permettre de résoudre tous les problèmes microscopiques qu'on a, et pas ceux du monde d'aujourd'hui. Je pense que comme chrétien, toutefois, on peut avoir un autre message. On peut dire que notre valeur en tant que personne, elle n'est pas dans notre intelligence, même si notre intelligence, évidemment, a beaucoup de valeur. Notre valeur, elle est dans la valeur que Dieu nous donne en tant qu'être humain, parce qu'on lui ressemble, parce qu'il nous a créés à son image. Et ça, c'est une valeur qui est inestimable et qui est inaltérable, et qu'aucune machine ne pourra jamais dépasser. Donc, on va pouvoir valoriser chaque être humain. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut remettre en avant. De même, l'amour que j'ai pour mes enfants, il n'y a aucun système qui va pouvoir l'avoir à ma place. Donc ça me donne à moi, tout comme à mes enfants, une valeur extraordinaire et quelque chose à donner comme un message d'espérance pour ceux qui nous entourent.
Honorer, valoriser mes frères humains, ça c'est aussi une manière de refléter le royaume. Et c'est à la portée de tous, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en intelligence artificielle pour le faire. Et j'ai envie de dire, à l'image du Christ, faites-le surtout pour les plus petits, les plus fragiles. Ça c'est les valeurs du royaume. Et puis on peut retrouver aussi là peut-être le goût des choses simples. Est-ce que vous voulez être servi par un boulanger automatisé, avoir vos cheveux coupés par un automate avant de rentrer à la maison avec un taxi autonome pour être finalement accueilli par une voix robotique qui va vous proposer de commander la pizza selon vos goûts habituels avec le prix le moins cher du jour qui vous sera ensuite livré pendant que vous discutez avec Siri? Moi pas. Je préfère manger les produits de mon jardin avec mes amis et ma famille. Donc, l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire oui, ça peut être utile, ça peut être dangereux. La limite, c'est est-ce qu'elle est au service de l'homme? Est-ce qu'elle est là pour le servir ou est-ce qu'elle est là pour la servir? Alors, à mon sens, elle peut être utilisée pour le bien. Je prendrai un exemple, le plastique ou le pétrole, si vous préférez, c'est quelque chose d'extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Il y a passablement de choses qu'on ne pourrait pas faire sans le plastique. Vous avez tous du plastique avec vous, sur vous, vous en avez utilisé des dizaines de fois dans la journée. Mais quand le plastique finit au fond des océans, alors là, c'est un drame. Ça devient une pollution dont on ne sait plus comment se défaire, et là, c'est plus un bien. Donc tout dépend de ce que nous en faisons. Voilà, je pense que pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il vous reste peut-être plus de questions qu'au début, c'est pas un problème. Je vous retrouve dans le workshop tout à l'heure. Merci.